s'agit pas de rentrer dans le détail, dans tous les chapitres de ce baromètre, mais essentiellement de vous donner un aperçu d'ensemble des trois parties qui le composent traditionnellement, les facteurs d'environnement, les chaînes d'activité et métiers, et puis quelques pistes de réflexion RH. S'agissant des facteurs d'environnement, on a naturellement, je dirais, l'actualité est extrêmement riche, les événements n'ont pas manqué sur tous les fronts politiques, économiques, sociaux. Il nous semble quand même qu'il y a deux tendances de fond actuellement qui font un peu le lien, forment un peu la trame sous-jacente à tous ces événements. Le premier, nous a-t-il semblé, c'est ce qu'on a appelé la rareté croissante des ressources. Parce que quel que soit, en tout cas, dans beaucoup de domaines vers lesquels on peut se tourner, on s'aperçoit que la ressource devient rare. Alors, elle devient rare d'abord pour ce qui nous est le plus vital, c'est-à-dire ce qui conditionne la vie, l'air, l'eau. Je ne reviens pas sur ces sujets, ils sont abondamment commentés. Cela devient rare sur la source d'énergie, et notamment les sources d'énergie non carbonées. Cela devient rare également sur le front de l'argent. Vous avez tous remarqué que les taux d'intérêt augmentaient, que ce soit les intérêts à court terme ou les intérêts à plus long terme. Et puis ça devient rare et vous êtes nombreux à être en première ligne sur ce terrain-là, sur le front des compétences, puisque ça fait quand même quelque temps qu'on parle de la difficulté de recrutement dans nos métiers. Alors naturellement, tout ça forme une collection à l'après-vert un peu éclectique. Il n'empêche que ça imprime quand même probablement une marque durable, c'est celle tout simplement d'être de plus en plus précautionneux et économe de nos ressources. Et dans ce baromètre, on en trouve notamment quelques illustrations. La deuxième tendance sur laquelle, naturellement, qui forme un peu le fond, la trame de ce baromètre, ce sont, et là, pour le coup, ce n'est pas un scoop, les derniers développements de la révolution digitale. Alors, avec ces flops, parce que parfois, il y a des choses que l'on nous annonce comme, je dirais, irrépressibles et qui peuvent connaître quelques ratés à l'allumage. Je pense notamment au métavers, dont on nous annonçait le décollage. Et puis avec des percées ou des retours soudains, naturellement, comment ne pas parler de ChatGPT et de l'intelligence artificielle. On va revenir naturellement sur ce thème. Alors précisément, sur l'intelligence artificielle, métier, les inconnus de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi ce titre ? Au fond, la transformation digitale n'est pas nouvelle. On peut date d'au moins 10 ans, puis on pourrait la faire remonter suivant les époques et les transformations à bien plus. L'intelligence artificielle elle-même, nous on l'a vu apparaître à l'occasion pour nous, on l'a vu apparaître sur nos radars en 2017, puisque souvenez-vous, à cette époque-là, nous invitions IBM et Watson, qui étaient venus nous parler de Watson et des premières applications de ce développement de l'intelligence artificielle, notamment dans la banque et dans l'assurance. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait déjà un accord qui actuellement est en train de se confirmer, de s'approfondir entre le Crédit Mutuel et puis IBM. Donc, tout cela n'est pas nouveau et pourtant, au bout de 10 ans de transformation digitale intense, ce que l'on peut dire, c'est que ces évolutions se sont passées plutôt dans notre secteur de manière continue, sans drame, puisque les chiffres de l'emploi en témoignent. La courbe des effectifs continue à progresser. Et on pourrait se dire, mais au fond, là où on nous annonce les destructions de l'emploi de l'informatique, peut-être que l'assurance est protégée par les dieux et que nous allons passer à travers. Alors, ceci étant dit, on a quand même un petit doute, parce que c'est au moment où on se sent si bien que peut-être il faut être particulièrement vigilant. Et lorsqu'on regarde un peu la littérature, et notamment des économistes qui ont étudié toutes les grandes transformations de rupture, pour les coups, pas les innovations ordinaires, mais les choses qui ont vraiment changé la vie, comme l'électricité, l'arrivée de l'électricité ou du chemin de fer ou de l'automobile, il faut remarquer qu'il y a à peu près 10, 20, parfois 30 ans entre le moment où la technologie a maturité et puis le moment où sa diffusion produit
les impacts les plus profonds et les plus forts sur la société, sur les organisations, et donc possiblement sur les emplois. Et donc, du coup, la question que l'on se pose dans ce baromètre, c'est, bon, après y avoir échappé pendant 10 ans, serions-nous à la veille d'une 2020-2030? Est-ce qu'il faut s'attendre à une période de rupture? Et lorsqu'on regarde un peu la littérature, ce que l'on voit, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien et que ce n'est pas nous qui allons nous livrer au concours des prévisions, parce que rien dans tout ce que l'on voit nous permet d'affirmer dans un sens ou dans l'autre que la décennie va être rose ou qu'elle va être catastrophique. Et en fait, la leçon que l'on peut tirer de tout ça et qu'on évoque dans le baromètre, c'est tout simplement qu'en matière d'IA dans notre secteur, l'enquête reste entièrement à faire. Quand on dit enquête, c'est tout simplement l'observation encore plus fine de ce qui se passe jour après jour, de manière souvent discrète, souterraine, par des tas d'essais-erreurs. Et en fait, la séquence qui va suivre, c'est une séquence dans laquelle on va justement, grâce à nos invités, grâce à à l'indication de ressources et d'études et de travaux que l'on trouve dans l'environnement et dont je reparlerai tout à l'heure, tout simplement se mettre en posture collective d'enquête et regarder de manière de plus en plus précise ce qui vient, ce qui sort, ce qui s'invente, ce qui se corrige, ce qui doit se corriger, ce qui n'est pas encore corrigé, pour que tous les acteurs et parties prenantes de la démarche, pour qu'ils soient à la fois éclairés, avertis et construisent l'IA qui leur convient. De ce point de vue-là, on aura tout à l'heure un petit intermède sur des démarches qui se passent en Finlande, par exemple, des démarches citoyennes qui sont extrêmement instructives et inspirantes. On en reparlera. Alors, troisième point, troisième partie de ce baromètre, c'est RH, toujours mieux gérer des ressources plus rares. Donc, on retrouve la thématique de la rareté. Là, on est dans le prolongement de l'étude thématique qu'il y avait de la fin de l'année dernière. Simplement pour rappeler, pour insister sur le fait que les méthodes et les pratiques de recrutement qui avaient émergé avec l'Internet, en gros, début des années 2000, connaissent un rendement décroissant. Que, quelque part, les meilleurs, sur des marchés où il est difficile de recruter, les recrutements les plus intéressants sont ceux qu'on n'a pas besoin de faire. Et quelque part, la manière de ne pas les faire, ça peut être aussi de diminuer ses besoins en recrutement, non pas en diminuant ses effectifs, mais par exemple en fidélisant davantage ou en recourant à des formats de contrat de travail avec des échéances plus longues qui diminuent la rotation des effectifs. Et puis le troisième point que nous évoquons, c'est tout simplement le phénomène que l'on observe, dans lequel recruter et fidéliser devient de plus en plus l'affaire de toute l'entreprise et pas uniquement de la DRH, qu'on voit de plus en plus les cadres et collaborateurs littéralement enrôlés dans cette fonction de sourcing et puis d'intégration des équipes. Voilà un peu rapidement les différentes facettes que ce baromètre couvre.